Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois. Nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'Aurore et Yvan qui vont nous raconter leur histoire. Bonjour Aurore. Bonjour. Bonjour Yvan. Et bonjour. Bienvenue sur Aternité. Merci. Alors Yvan, tu as 32 ans, tu vis à Périgueux avec Aurore et votre fils Loen, C'est 14 ça. mois. 13 mois. 13 mois. 13 mois. 13 mois encore. Et dans la vie, tu es kiné et passionné par les animaux et les jeux en général. C'est ça. On entend On a Loen qui participe activement. par jeu, on entend jeux vidéo, jeux de société, etc. Et jeux de rôle aussi, ouais. Et jeux de rôle, trop bien de jeux de rôle. C'est trop bien. Toi, Aurore, tu as 30 ans, tu es data manager clinique, passionné par pas mal de choses, dont les animaux, la photo et les arts créatifs. Tout à fait. Voilà. Et la parentalité, je dirais même. Hein. Oui, Oui, beaucoup, tout à ouais. fait. Petit sujet du moment. L'allaitement aussi. L'allaitement, ok. Est-ce que vous avez des éléments de votre histoire personnelle qui sont des clés de lecture pour la suite ? Alors moi, je suis issu d'une famille du coup de 2 parents et j'ai 2 petits frères. On est très fusionnels et Ouais. on avait la chance en fait d'avoir ma grand-mère qui était juste à côté. Donc tous les week-ends, il y avait tous les cousins cousines. Donc j'ai vécu une enfance avec beaucoup d'enfants autour de moi. Ok. Trop bien ça. Ouais, vraiment trop bien. Et moi, c'était plus compliqué puisque, alors, une enfance heureuse, mais j'ai perdu mon papa jeune, à 13 ans. Et ma mère, ça a été un petit peu plus compliqué, alcoolique, dépressive, enfant unique. Donc j'ai dû me débrouiller relativement tôt, seule. Et je suis très fière de ma mère, elle s'est relevée. Mais adolescente aussi, où je me suis beaucoup cherchée. Et je me rends compte aujourd'hui, à travers ma parentalité, que, il y a des violences ordinaires que je n'avais pas conscience à l'époque. Comme beaucoup de gens, je pense, de notre génération d'ailleurs. Ouais. Tout à Ouais. fait. Ok. Est-ce que vous voulez nous raconter comment vous vous êtes rencontrés ? Vas-y. Du coup, à travers une application de rencontre de proximité, alors Oui. qu'on habitait loin de l'autre. C'est Ah ça. Ouais. En fait, il y avait un Trop bug drôle. de l'application, donc on était sur Appen. Et Appen, pas ok. Tinder, parce qu'en fait, moi j'avais pour anecdote, c'est que j'ai installé Tinder à la sortie du premier confinement. Ok. On me disait, faut rencontrer du monde, etc. Et en fait, le truc, c'est que 2 week-ends de suite, j'ai beaucoup de. Je sais plus comment on dit ça, des matchs. Mais les matchs où je recevais des propositions tarifées. Ah Donc ouais, c'est sympa. Ouais. Et en fait, Trop bien. Donc, c'était évidemment pas ce que je recherchais. Oui, bah oui. Donc, je me suis rendu compte, du coup, qu'au bas de ma rue, il y avait un bar qui tournait un peu échangiste, Ah, c'est assez, un peu aussi. assez glauque. J'ai découvert ça comme ça. Donc, finalement, je suis parti sur une autre application et du coup, Appen. Ok. Ça s'est passé comment ? En fait, moi, il se trouve qu'au confinement, c'était la fin du premier confinement. Moi, j'ai eu une histoire qui s'est très mal finie et j'ai fini à l'hôpital. Et c'est ma famille qui est venue me chercher, d'ailleurs, où c'était pas trop autorisé. Et je me suis retrouvée à revenir chez ma mère en Limousin. Donc, c'était pas mon lieu normal d'habitation. Je travaillais sur Paris. Ok. Et puis, je pense que j'avais besoin de compagnie. Donc, je me suis inscrite sur plusieurs sites, mais sans trop y croire, sans trop chercher. Et je suis tombée sur un profil d'un garçon qui disait qu'il habitait chez son chat. Alors, moi, passionnée de chat, C'est drôle. je me dis, vas-y, on va parler, quoi. Et cacher drôle. la photo cachée derrière son chat. Ouais, Ok. la première photo, c'est en effet moi derrière mon chat, je crois. C'est ça. C'est ça. C'était même pas juste le chat d'ailleurs. Non, Ok, je sais pas. on voyait juste la moitié du visage derrière le chat. Ah oui, c'est vrai. C'est indiscret de demander ce qui t'était arrivé pour que tu ailles à l'hôpital ? Suite à certaines violences que j'ai vécues moi-même, en fait, en tant que jeune adulte, j'en ai honte, tu mais veux moi-même, que j'en ai subi. Ouais. J'ai moi-même, je pense, reproduit des choses pour me protéger moi-même de la situation. Et j'en ai honte complètement. Ouais. Et du coup, je me suis fait interner pour sortir de cette situation. Et ma famille est venue me chercher. Ok. Ouais, c'était cocasse aussi, puisque on n'était pas trop censé descendre dans cette période-là de Ouais. confinement. Ok, ça marche. Effectivement, oui. Du coup, premier match, enfin, je sais pas si on parle de match sur Appen. Je sais Mais plus. rencontre en tout cas d'un gars qui vit chez son chat.
C'est ça. Trop bien. Ça s'est passé comment du coup? Les contacts se sont assez bien passés, on s'entendait plutôt bien. On a commencé à changer de numéro, discuter. On s'endormait au téléphone en discutant l'un de l'autre. Chouette. Et puis, au bout d'à peu près un mois, je crois, on a essayé de se rencontrer. Donc, Moins que ça même. Donc C'était en juin. Et fin juin, le 28 juin, on allait se rencontrer pour de vrai. C'est ça. Ok. C'était il y a combien de temps du coup? C'était en 2020, ça. Ok. 2020. Oui, c'est Ok. un confinement. 2025. Ça fait 5 ans. Oui. Ouais, c'est ça. Bientôt. Bientôt 5 ans. Et en fait, du coup, elle était à Limoges, moi à Périgueux. Donc, C'est loin l'un de l'autre, on est d'accord. ouais, Oui. on est d'accord que l'application était censée bloquer à 50 km maximum. Ouais. On est d'accord que Limoges-Périgueux, ça fait pas 50 km. Et en plus, j'habitais à Paris. Mais Ah oui, effectivement. t'habitais à Paris. En Ouais. plus, à la base. Ah ouais. C'est parfait. Donc, on s'est retrouvés à mi-chemin, c'est-à-dire à Brantôme, c'est-à-dire une demi-heure de route pour moi, 1 heure pour elle. Donc, c'était très bien. Mais c'était un coin très très sympa et donc on a passé le premier rendez-vous à ce moment-là. Donc, moi, j'étais impressionné par Aurore parce que je la trouvais magnifique et tout ça. Ah. Mais j'étais complètement, complètement tout rouge, tout Bégayant. bégayant. Voilà. Et moi, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Ah ouais. Non, mais je fais demi-tour au départ. Mais vraiment, j'y Pourquoi? croyais pas du tout. Mais à chaque étape, en fait, Yvan, lui, il était complètement OK et tout. Moi, je me suis dit, ouais, c'est cool, il est sympa, quoi. Mais, et à chaque fois, je me dis, pourquoi pas? Puis je vais un peu plus loin. Ouais. Mais j'y croyais pas trop. J'ai frôlé la friendzone tellement de fois, je pense. J'ai honte. Faut pas avoir honte. Hein. Bah, Ça s'est je fait me comme ça. cherchais, je discutais même sur d'autres applications avec d'autres personnes en fait. Et puis, je sais pas, j'ai même pas prêté beaucoup attention au départ en fait. Et on allait un peu plus loin. Et puis jusqu'à se rencontrer. Et là, je me dis, mais c'est qui cette personne qui bégaye tout rouge là? Ça le fait pas du tout. La fille beaucoup trop sûre d'elle. Jusqu'à. Jusqu'à moi, du coup, jusqu'au moment où je t'embrasse, c'est ça, tu veux dire? Ouais, je pensais à ça. Donc en fait, moi, je vois des signes comme quoi on était sous un sol pleureur, un truc très sympa au bord d'une rivière. Donc on se dit, C'était le même soir? c'était Ouais. le même soir. Ok. Parce que faire le trajet plusieurs fois, c'est un peu galère. Donc j'entends. on a passé une bonne partie de la journée ensemble. En fait, Ok. je l'ai embrassé du coup sous un sol pleureur. Bah, Chose que moi, j'avais vu des signes que oui. Puis finalement, apparemment, C'était pas du tout oui. c'est pas vrai. J'ai failli ça, lui c'est moi mettre qui en une ai un peu baffe. honte. Voilà. J'adore. Et le truc, c'est que ma tête disait non, Ouais. mais au moment où il a compris que c'était non et qu'il s'est reculé, mes jambes ne l'ont pas lâché. Ah, En fait, c'est- j'étais assise sur la rambarde et mon corps m'a dit bah non, c'est ok en fait. Et là, 404 dans ma tête, et ok, on y va. Personne là-haut. J'ai lâché quoi. Je me suis laissée emporter derrière. Trop Et je bien. crois qu'on est parti de là, il commençait à faire nuit, quoi. Donc, C'est ça. Tu m'as proposé de rentrer chez toi. Je dis bah non, quand même, on vient de se rencontrer. de manière, alors pour ma défense, c'était totalement de manière bisounours parce qu'il commençait à faire nuit, j'étais plus proche. Je pensais vraiment pas à mal du tout à ce moment-là. Bon, je sais que c'était, Non, mais en vrai, je comprends Non, complètement. c'était vraiment le côté bisounours, mais ça c'est moi quand même. Totalement innocent. Puis derrière, on s'est revus plusieurs fois, puis ça a bien matché jusqu'à ce que je retourne sur Paris. Ouais. Et là, c'est plus compliqué, on habite loin. Ouais. Ça a duré un an et demi, On à a- distance, avec plusieurs déménagements de ma part, mais sur Paris. On arrivait à se voir à peu près 2 fois par mois. 2 C'est ça. week-ends par mois, des fois un peu plus quand on se posait des jours, etc. On a tenu 1 an et demi comme ça. Ok. 1 an et demi, et au bout d'1 an et demi, il s'est passé quoi? Du coup, déjà au bout d'un an, on avait déjà parlé que moi je souhaitais descendre. J'étais en CDD dans la fonction publique. Ok. Donc mon souhait c'était de partir de Paris. De toute façon, je m'y plaisais pas. Mais on avait déjà parlé d'enfants et tout. En plus, on souhaitait vraiment déjà vivre ensemble, on se projetait. Yvan, au bout d'un an, me disait si on vivait ensemble, ce serait déjà ok, projet bébé, quoi. Ouais. Et on s'est dit Du coup, en plus au début, il me disait mais non, pas tout de suite et tout. Moi, j'ai dit je pense dans 1 an et demi, si Ouais. on vit ensemble. Et oui, ça se tombait bien. Sauf que moi, j'étais toujours en CDD sur Paris. Et dans mon métier, c'est un peu compliqué de trouver sur Périgueux. Donc, j'ai cherché à descendre sur Périgueux. Tant bien que mal, j'ai trouvé quelque chose où je commençais sur Paris pour descendre après sur Bordeaux avec des allers-retours un peu compliqués. Mais on se disait, pourquoi pas, de toute façon, ça va être compliqué. C'était prévu d'être un sacré bricolage, mais Donc je démissionne, je commence ce nouveau travail, sauf que je suis licenciée dans ma période d'essai avec recommandation parce que je ne reçois jamais les données sur lesquelles j'étais censée travailler. Ah, c'est abusé. Et là, en fait, soulagement parce que le stress et la pression qu'il y avait pour descendre Ouais. était telle qu'au final, c'était
bah ok, je peux descendre, en fait, j'ai plus rien qui me retient. Ok. Donc j'appelle Yvan en mode j'ai plus de travail, je débarque. C'est ça. En vrai, très cool. Hein. C'est ça. Ça s'est fait, mais genre sur une semaine, quoi. Ça s'est décidé sur une semaine à peine. Et juste avant, on avait adopté un 3e chat d'ailleurs. Oui. Moi j'avais déjà un chat, Yvan donc son chat de l'application, et ils s'entendaient pas du tout. Et vous l'aviez adopté alors que vous étiez pas encore. C'est ça. C'est ça. C'est notre Ok. premier bébé ensemble en Ok. fait, qu'on a adopté parce que nos chats ne s'entendaient pas ensemble pour faire Ok. tampon. Et ça a D'accord. plutôt bien marché. Ok. Ok. Du coup, c'est un peu le chat de l'ON maintenant. C'est ça. Et il savait qu'il servait à faire tampon, ce chat, qu'il a servi vraiment à. Bah, je sais pas si elle savait. Vanne. En tout cas, elle a très bien joué le rôle. c'est Tout de suite, elle a été une ninja qui évitait ma minette, qui n'était pas du tout d'accord. Et Loki, le chat d'Yvan, a su, trouver une copine Ouais. et l'embêter à la place. Trop bien, c'est important. Du coup, vous emménagez ensemble. Du coup, ouais, je descendais sur Périgueux décembre 2021 et de là, j'ai commencé à chercher, quitte à changer de travail. En fait, c'était quitte ou double. Soit je trouvais quelque chose qui me permettait de télétravailler sur Périgueux, soit changer carrément de métier. Ouais. Là, on n'avait pas de risque au final, autant partir à zéro et puis go, on voit ce qui se passe. J'ai de la chance, je suis démarchée assez rapidement. Au bout de moins d'un mois de chômage, je trouve du travail. Ça, c'est cool. Et, C'est sur quoi comme métier? c'est toujours data manager clinique. Ah bah, trop bien. Et j'étais prestataire pour Montpellier où je devais avoir des déplacements ponctuels. Ok. Du coup, je Parfait. commence ce travail. Et puis, du coup, cette période d'essai. Et juste à la fin de la période d'essai, on décide de commencer les essais bébés. Trop bien. Et alors, comment vous vous dites on commence ces bébés? Bah, en fait, c'était assez naturel. En fait, on savait très bien qu'on allait. On s'était déjà dit, Franco, qu'une fois la période d'essai passée, qu'on allait se lancer, quoi. Donc, Comme je disais précédemment, c'est qu'en fait, l'envie, Yvan me l'avait déjà exprimée alors que je n'étais même pas descendue sur Périgueux et qu'il avait déjà... avant même qu'on vive ensemble, on savait déjà qu'on avait envie d'enfants. Vis-à-vis de nos âges aussi, plus avancés, nos expériences qu'on avait eues avant, on savait qu'on avait déjà envie de fonder une famille, quoi. Ouais, vous êtes pas redit, allez, bingo, on y va, quoi. Non, c'était, t'es toujours d'accord? Oui, ok, j'arrête la pilule et on y va. Trop bien. Et vous l'avez annoncé à vos proches, ça ou pas? non, je crois pas. Au départ, non. Et puis, on m'a trop vite posé la question, pour fêter tes 30 ans. Ouais. Ah oui, c'est vrai. On m'a embêté tout de suite en mode, elle boit pas d'alcool, c'est hier, ça. Non, ouais. pas du tout. Du coup, on a dit à quelques personnes assez rapidement parce que je suis trop bavarde. Ouais, Et je du comprends. coup, on a vite lâché l'affaire et on a dit oui, on est en essai, quoi. Ok. Il n'y avait pas grand monde qui était au courant quand même, quoi. Nos proches, quoi, nos familles. Ouais, C'est ça a ça. été accueilli comment? Ils avaient hâte, ils avaient envie, Ouais. surtout qu'il n'y avait pas d'enfants encore, de petits-enfants dans nos deux familles. Donc, C'est le premier? C'est le premier des deux C'est côtés. ça. ouais. Incroyable. Oh là Trop là. bien. C'est une grosse charge mentale aussi, surtout de mon côté où je suis fille et petite fille unique. Donc grosse. On m'a mis beaucoup de pression quand même un petit peu. Ouais. Une petite attente. C'est ça. Il n'y a que toi. Si tu veux pas, je sais pas comment on fait. Effectivement. Et l'attente a été un petit peu longue. C'est ça. Ah ouais ça a pris combien de temps? Ça a mis 1 an. 1 an? Ok. Sauf qu'un an, ça paraît normal une fois qu'on recherche et c'est classique. Sauf que en Quand on fait, est à dedans, c'est attendre, long. c'est très long. Ouais. Parce qu'on ne Oh. sait pas, on se demande si on est fertile ou pas. Donc, Ouais. j'ai appris par la suite, je m'en suis rendu compte qu'en fait, je n'ovulais pas. Moi, je vérifiais, je surveillais vraiment de près. Ok. Et je n'ai pas ovulé au moins les 6-8 premiers mois, en fait. Je savais pas que Ah c'était ouais. possible. Ouais. Je pense que ma pilule, comme ça faisait trop longtemps Ah que j'étais oui. dessous, en fait, bloquait mon ovulation. Le temps qu'en fait son corps se remette en route, en fait, quoi, tout Ouais, simplement. ok. Oui, j'avais C'est dingue. oublié ce... C'était détail-là. hyper long. Ok. Et Et au bout de 6-8 mois de test d'ovulation, t'as vu que tu ovulais ou pas du tout? je les ai sentis. J'y croyais pas du tout Ouais. avant. Et là, j'ai senti mon ovulation et forcé de constater que c'était vrai. Et du coup, Ça fait quoi comme sensation? Ce que tu dis, tu l'as senti, mais... ça a fait une grosse douleur pendant Ok. 20-30 minutes Ok. sur un côté. J'étais capable de dire c'est droite ou gauche. D'accord. Et il fallait vraiment que je me mette une petite bouillotte sur la Ah zone, ouais. en fait. Ok. Et c'est à l'expulsion de l'ovocyte, de l'ovaire, en fait, où juste après, ça fait une potentielle douleur, en fait, qu'on sent Ok. due à l'expulsion de Je savais l'ovocyte. Mais moi j'ai ça aussi, Marc. Bah, peut-être que tu me le dis pas, en fait. Ah oui. Ça fait tellement longtemps, surtout que... Et après, je disais, du coup, aujourd'hui, c'est droite. Ah, ça y est, c'est gauche, finalement.
J'étais bien. du coup vraiment au courant, du coup j'avais même plus besoin de faire de bandelettes ou quoi que ce soit. Mais avant ça a mis beaucoup de pression en fait. Hein. Ouais, moi, je me suis mis beaucoup la pression justement parce que ça venait pas. Et le fait de ce que ça soit du coup régulier. En fait, ça gâchait complètement pour moi la magie en fait du moment. Je suis surveillée. Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais. Ok, vous essayez d'avoir des relations au moment où il y avait potentiellement ovulation. C'est ça, sauf qu'en fait, normalement, quand on fait une bandelette d'ovulation, on se rend compte que ça passe vraiment positif et ça reste pendant plusieurs heures positif. Moi, ça passait jamais positif, je voyais juste un pic, mais une demi-heure après, le pic n'existait plus en fait. Ok. Et donc, je me disais, ah bon, c'est là, Ouais. sauf qu'en fait, non, je n'ovulais pas. Ok. Ouais, en fait, elle devenait pas plus foncée. Elle augmentait, mais jamais à passer positive. Ouais, ok. C'est-à-dire, il y a un certain niveau que elle doit être plus foncée que l'autre barre. C'est la Et barre de elle, contrôle, ouais. c'est ça. Et en fait, elle ne passait jamais ce seuil-là. Ok. Ça a baissé avant. Et du coup, vous avez consulté, vous avez... Du tout. Pas du tout. Ouais, J'avais vous avez vu. attendu quand même. J'avais fait un check-up au début quand j'ai arrêté la pilule auprès de et donc j'avais pris aussi en même temps j'ai oublié le cachet qu'il faut prendre pour essayer de faciliter l'implantation et qu'on prend pendant les premiers mois. Ah, l'acide folique. L'acide folique, voilà. La sage-femme nous l'avait prescrit et puis elle m'a dit dans un an si vous y arrivez toujours pas en fait et puis voilà on attend. Tu vois, tu sais que j'ai toujours une boîte dans mon sac de travail Une boîte d'acide folique. Ouais. Ah, ok. qui est restée dans mon sac depuis et que j'ai pas enlevé, j'ai oublié. Un an plus d'un an du coup sous acide folique ça fait long, on a des boîtes qui traînaient partout. Ah, bah ouais. Ouais. Et ouais, du coup, longue attente, mais soulagée une fois que je sens du coup ces ovulations, c'est que ça marche, il y a des choses qui se passent. Ouais. Il y a des faux espoirs aussi. Des fois, j'ai confondu les deux bandelettes entre le test de grossesse et d'ovulation. Oui. Faux espoirs. Je sais pas, enfin, ça doit passer positif potentiellement ou au début des règles, je ne sais pas, mais en tout cas, des faux espoirs autour de ça. Surtout quand on va voir une copine qui vient juste d'accoucher. C'est Oui. dur. Ouais, Derrière. il y a des moments un peu durs. Mm. Mais du coup, on s'est lancé sur d'autres projets en parallèle qui nous Ouais. a bien occupé le cerveau. C'est C'était qu'on quoi on a lancé un projet maison. Ah oui, Ah bah oui. ouais. Donc du coup, Ça occupe bien, ça, ça effectivement. a bien occupé. On Puis- a lancé un projet chien aussi. C'est ça. Parce Ok. que pour moi, une maison, je voulais avoir. Moi, j'ai vécu à la campagne toute ma vie, donc une maison, il y a un chien dans la maison, donc Ok. on voulait Il prendre y le avait chien. déjà des chats. Il y avait déjà des chats, mais il fallait un chien. Ouais, mais c'est qui aboie après le facteur? C'est Kiki. C'est Kiki. C'est pas les chats. Bah si. Puis moi, le calcul, encore une fois, toujours très cartésienne de mon côté, je me disais, il vaut mieux avoir le chien tout de suite tant que je ne suis pas enceinte, plutôt qu'une fois qu'on a un jeune enfant, essayer de gérer et d'éduquer Ouais. un chien. Ouais, je suis d'accord. Donc je voulais absolument que ça soit avant, en mode, ok, dès qu'on a la maison, il y a le chien. Sinon, ce sera je ne sais quand, et je savais que pour Yvan, c'était important. Donc, C'est ça. C'est quoi comme chien? Alors c'est un chien qu'on a récupéré en Guadeloupe. C'est Ok. en fait là-bas, ils ont beaucoup de chiens errants en fait, qui se croisent entre eux, etc. Donc c'est un bâtard complet. Et en fait, il y a une association qui récupère des chiens de Guadeloupe, qui les ramène en métropole, qui Ok. les font adopter en métropole. Ok. Donc les resociabiliser, etc. Qui va avec. Mais du coup, c'est un chien qui a été traumatisé, donc on a eu quelques Ah difficultés ouais, aussi. ça devait pas être évident. Ouais. il est Ouais. très sociable, presque trop. Ouais. Il veut sauter sur tout le monde, mais il Ouais. n'a pas conscience de sa force. Donc Ouais. un chien de 30 kilos qui aboie et est frustré à la moindre émotion, il passe pour un chien méchant quoi, Ouais. auprès des gens. Donc c'est des fois très difficile et il ne gérait pas la solitude. Donc ça va que je télétravaillais, Ouais. mais ça pose des problèmes. Bah ouais, carrément. Carrément. Et en plus, on a mal été accompagnés sur les débuts, mais ça, on déborde, c'était Oui. plus tard. On digresse. Ouais, l'éducation canine. C'est ça. L'éducation canine, en fait, on a beaucoup calqué l'éducation de l'enfant grâce à ce qu'on a appris en éducation canine, en fait. Là, Ça nous pareil, a- on déborde, je pense. On déborde aussi, peut-être. Bon, ok. Non, mais. Enfin, Les petites friandises, C'est ça. Tiens, Allez, une au pied, frite, Joël, viens. au pied. Les promenades dans l'Est. Non, c'est surtout apprendre à lire notre Presque. apprendre à lire notre chien, et du coup, on a aussi eu ce réflexe d'apprendre à lire notre enfant. Ok. Et du coup, ça nous a beaucoup aidé. Ah ouais. On a fait des erreurs d'abord sans savoir et sans connaître le chien, en fait, en passant par une première éduque qui Ouais. n'a pas su... Enfin, qui avait une formule magique pour tout le monde. Sauf que, comme pour les enfants, Ouais. ça ne marche pas pour c'est tout le ça. monde. Donc, mauvaise idée. Mais ça, j'étais déjà enceinte, c'était plus tard que ça nous est arrivé, tout ça. Là, les Oui. projets, d'abord, c'était vraiment la maison. Et on s'est vraiment renseigné des mois à l'avance pour le chien, pour qu'on puisse vraiment anticiper les choses et que ça aille assez rapidement derrière. Et moi, avec l'idée de, si je suis enceinte, on arrête tout.
Il n'y a plus de chien. Donc, c'était vraiment cette idée de prévoir pour que ça tombe avant et qu'on puisse prendre le temps avec le chien. Ok. Et le Pax. Oui, c'est ça. Et le Pax. Donc en fait, ce qui Ok. se passe, c'est qu'on trouve la maison, une maison dans laquelle il y a un peu de travaux à faire, et on se dit, ok, mais elle est trop bien. Donc on n'a pas fait beaucoup de visites, on a fait 5 visites, je crois, en tout. Oui, Et en du une coup- semaine. Ok. Et du coup, on a vu, ouais, celle-là, c'est banco. Coup de cœur. Enfin, On a c'est coup de cœur et de raison, en fait. C'est un peu les c'est deux. ça. C'est coup de cœur sur le potentiel, surtout qu'elle avait. Et du coup, on arrive en avril 2023, où du coup, on signe pour la maison. La semaine après, on signe pour le Pax. Et 2 semaines après, on a le chien qui arrive à la maison. Ok, donc qu'on on a- avait on a- rencontré un mois avant. C'était très court. C'est On ça. a tout fait d'un Ok. bloc. Et on avait, sachant que le jour d'après la signature de la maison, on cassait un mur dans la maison, quoi. Ah ouais. Donc gros travaux directs. Il y avait aussi ça qui se rajoutait en fait par-dessus. Notre cuisine était en travaux directs. Heureusement, il y en avait 2, donc on Ouais, pouvait parce Parce que s'organiser. pour moi, mais, c'était la deux cuisine qu'il cuisines. fallait Ouais. refaire. C'est cool. 2 cuisines, Ouais. 2 salles de bain. Heureusement, ça nous a bien aidé. Ouais, bah ouais. Ouais, c'est vraiment une J'imagine. maison trop cool. Trop bien. Quand est-ce que ça a fonctionné? Et ben. 15 jours après. 15 jours après. Waouh. Incroyable. Parfait. Donc en fait, on a enlevé la pression en se mettant sur d'autres projets. Et en fait, finalement, c'est là que ça a marché. La cuisine est finie. Et c'est bon. Alors, tout le monde nous le disait, hein, ne pas y penser, ne pas y penser. Mais plus on nous dit, plus on y Mais pense. évidemment. Ouais, comme Et pour ça tous. m'agaçait justement que les gens aient raison et de se dire, bah là, j'y ai pas pensé, ça marchait, quoi. C'est d'autant plus rageant, mais si, ça a Ouais. marché. Après, ça peut marcher aussi quand tu y penses beaucoup. Oui, En fait, oui, ça, oui. ça marche quand ça veut marcher. C'est pas Surtout vraiment la règle. quand c'est le moment pour, C'est ça. pour le bébé. Mais du coup, tout en même temps, tout en moins de 2 mois. Ouais, on a tout enchaîné en moins de 2 mois, tout condensé. Et voilà. C'était une période charnière. Oui. Oh, complètement là. Moi, on peut charger aussi. Hein. Ouais. Ah bah oui. Eh ben, on s'arrête là pour aujourd'hui. On vous dit à la semaine prochaine pour la suite. Bisous. 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 Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qui le permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent, évidemment. Bisous!